l'épouse et l'époux. L'épouse fidèle. Livre des amoureux. Mais aujourd'hui, nous entrons dans le monde spirituel pour expliquer ces livres. Alors, nous avons l'habitude de nous lever pour honorer la parole. Lèvez-nous, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Cantique des cantiques. Bénéficie de cet enseignement et tu comprends. À partir du verset 2 au verset 6. Maman Emma se prépare. Luc chapitre 10. Vérifie. Luc 10. À partir du verset 38 à 42. Vous remettez le micro par main et moi. Quand je vais terminer la première lecture, elle va continuer. Donc, je vais lire Cantique des cantiques. C'est après l'Ecclésiaste, Cantique des cantiques. Dans le verset 2, c'est des paroles difficiles, des paroles de Salomon. Qu'il les baisse des baisers de sa bouche. C'est compliqué. Car ton amour vaut mieux que le vin. Verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ça veut dire une odeur agréable, en autre terme français. Alléluia. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi, c'est merveilleux pour cet homme-là, cet époux-là. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est merveilleux. Verset 4. La jeune fille parle. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour pour notre Seigneur, plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que femme vous aime Jésus. Je sais pourquoi je l'aime. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Verset 5. Quelle est cette femme-là? Elle est comment? Voilà. Elle dit, je suis noire, c'est vrai. Je ne suis pas blanche. Je ne suis pas métisse. Je ne suis pas bien claire. Mais mon problème, c'est que moi, je suis noire. Mais il y a un mais. Mais comment? Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Elle m'a encore parlé, verset 6. Comment? 10, 38, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe. Et une femme nommée Marthe. Le reçut dans sa maison. Elle va recevoir le Seigneur dans sa maison. Elle avait une sœur. Elle avait une sœur. Nommée Marie. Marthe. Marthe. Occupée à divers soins domestiques. Occupée à divers soins domestiques. Survint et dit. Seigneur. Seigneur. Cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien? Que ma sœur me laisse seule pour servir. Que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui répondit. Marthe. Marthe, écoute. Marthe, écoute. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour rien et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée.
Marie a choisi la bonne part. Seigneur, nous voulons être cette femme-là. Nous voulons être l'image de cette femme, Marie, qui s'était assise aux pieds, à tes pieds, pour s'abreuver de ta parole. Oh Seigneur, Jérusalem veut refléter Marie. Nous voulons être de Marie, une femme qui ne s'intéresse qu'à la parole de l'époux. Fais-nous grâce, Seigneur, car les choses de ce monde ne sont qu'éphémères et passagères. Que nous soyons les maris qui ne s'intéressent qu'à la parole, car ta parole est notre pain et notre eau de vie. Merci Seigneur pour le peuple des enfants qui se sont déplacés massivement ce matin. Tu nous as réprimandés à l'entame de la prédication. Nous nous sommes agenouillés, nous nous sommes humiliés, parce que nous ne voulons pas être des serviteurs méprisables, des serviteurs oisifs, négligents. Nous avons compris qu'il est temps de se réveiller et de te servir comme le seul homme. Alors Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et produise des fruits dignes de la repentance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Yeshua Mashiach. Amen. Salut ton bien-aimé qui est à gauche et qui est à droite. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Ayez l'habitude de transmettre ta joie à l'autre. Nous sommes dans la présence de Dieu. Déplace-toi, salue ton frère et ta soeur. C'est bien. Chasse la tiédeur. Chasse la tiédeur. Chasse la colère. Chasse le chagrin. Sois dans la joie. Déplace-toi, va vers la soeur, va vers ton frère. Parce que nous sommes des frères et nous sommes des sœurs dans la maison de Dieu. Manifestez la joie. Manifestez la joie envers ton frère. Manifeste la joie envers ta soeur. Parce que nous sommes tous des enfants d'un même Père qui est l'Éternel des armées. Déplace-toi, va voir ta soeur. Demande comment elle va. Comment elle a passé la semaine. Ça fait du bien. L'amour à l'entame du message, l'amour, manifeste l'amour envers ton frère et ta soeur. La maison de Dieu, c'est l'amour. Là où il y a Jésus-Christ, il y a l'amour. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la joie. Là où il y a Jésus, il y a la liberté. Il est hors de question qu'il y ait des distances. Alléluia. Devons nous entendre, nous aimer, et nous serons une bonne église. Maman Marie, oublie ta main. On peut donc s'asseoir, nous allons manger la nourriture spirituelle. Et c'est une bénédiction pour nous, entendre de telles révélations des amoureux, livres des cantiques,
Alors nous voyons ici que c'est une femme qui est en train de faire des éloges à l'endroit de son amoureux. C'est des discours élogieux. Vraiment, il n'y a que des éloges. C'est merveilleux. Mais quelle est cette femme qui glorifie son fiancé? Parce qu'il est question d'une fiancée à l'endroit de son fiancé. Il y a un message là-dedans. Les artistes de ce monde, ils détournent la pensée de ces livres-là. Ils chantent à leur femme comme quelqu'un disait tu es belle, mon ami, tu es belle. Oh, tes yeux sont des colombes, la vie malade est bolingo. Il n'a pas compris le sens. Il chante à sa femme, tu es belle, mon ami, tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Mais est-ce qu'il connaît ce que ça veut dire? Tes yeux sont comme des colombes. Ah, Fonda. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu pour connaître la parole. Amen. Hein? Oui. La vie est dans la parole. Un discours élogieux d'une femme qui fait des éloges. C'est merveilleux. Quand on a une femme qui fait des éloges pour son époux, pour son fiancé. Quelle femme s'agit-il ici? Dans le domaine de l'amour, il n'y a pas un plus amoureux que Jésus. Jésus est le véritable amoureux qu'il existe dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas un homme qui peut se comparer au Seigneur. Mais alors, quand nous allons vérifier, dans ce même livre des Cantiques, ce même homme est descendu dans les rues de Jérusalem en train de chercher une femme. Il est en train de se renseigner. Vous n'avez pas remarqué une femme? Il l'a décrite, elle est comme ça, elle est noire même. On ne l'a pas vue. Il cherche une épouse dans les rues de Jérusalem. Mais elle n'était pas vive. Elle n'était pas blanche. Mais il est à la recherche d'une femme noire. Et vous savez, lorsqu'on dit dans le domaine du mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous avions longuement évoqué cela dans le séminaire. Et on va continuer à marquer le mercredi pour ceux qui viennent actuellement maintenant, c'est des temps et des séminaires dans ce sens. On a abordé du côté physique, on parle du côté spirituel. De quel homme s'agit-il qui devrait quitter son père et sa mère et devrait s'attacher à sa femme? N'oubliez pas que la parole de Dieu déclare, lorsqu'un homme s'unit à une femme, ils deviennent un seul corps. Que c'est merveilleux. Et la Bible me dit, ils ne sont plus deux, mais un. Wow. Mais cet homme n'a pas choisi une femme dans le ciel. Cet homme n'a pas choisi une femme en Israël, en Europe ou en Amérique. Mais cet homme, quand il regarde, il a visé une femme toute noire. Oui. Or, nous savons que la couleur noire, le diable, les blancs l'ont attribué aux Africains, c'est-à-dire le diable, on l'a dépeint comme noir avec la queue. Et aujourd'hui, dans les championnats européens, il y a des chants racistes, la xénophobie. Quand un joueur noir rate un penalty, c'est-à-dire c'est les singes. Amen. Allez, ils prennent la banane, vous savez, ils mangent, ils balancent la peau, la banane, au stade. Vous dites que tu n'es qu'un singe. Que tu aies la nationalité américaine, bien française, mais regarde ta peau, tu es noir, tu es un faux français. Et ça décourage beaucoup de joueurs. Mais
Seigneur a une pensée sur la peau noire. Amen. Vous pensez que ce n'est pas de la peau physique, hein? Alléluia. Amen. L'homme quittera son père, et cet homme-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Lorsque il va créer Adam et Ève, Adam va prophétiser. L'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils avaient été chassés du jardin. La prophétie est sortie à l'instant que le Fils de Dieu devait quitter le ciel pour venir récupérer la femme qui avait été suivie. Je vais annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dites Amen. Amen. Dites Amen fort. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même, femme de Dieu? Je viens d'annoncer un message prophétique ce matin. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Un si grand Dieu. Oui. L'Éternel. Il est l'époux. Il va laisser son trône, pas pour venir faire une balade sur la terre. Mais Jésus dit que je suis venu chercher le brebis perdu. Nous sommes des hommes et des femmes, mais devant le Seigneur, nous sommes une épouse. Israël, c'est la première fiancée, mais qui a refusé le coup. Beaucoup de gens qui croient à la polygamie prennent bien des polygames parce que pour eux, Dieu c'est un polygame. Il a deux femmes. La première femme, c'est Israël, et la deuxième femme, c'est les nations. Ça n'engage que eux. Mais mon Dieu n'est pas polygame. Amen. Israël, en d'autres termes, paraît comme une fiancée, mais Israël, c'est le frère du Seigneur. Ce sont des serviteurs. Vous savez un mystère, lorsque les frères de Joseph se sont déplacés pour aller en Égypte à la recherche de la nourriture, Joseph, qui avait été chassé par ses frères, il a remarqué parmi la foule, voici les hommes qui m'ont chassé, voici mes frères. On ne peut pas oublier ses parents. Amen fort. Il a regardé la foule parce qu'il y avait une grande famille à Canaan. Ils se sont déplacés pour aller chercher la nourriture. Mais ils ne savaient pas qu'ils convergeaient vers la même personne qu'ils ont crucifiée, qu'ils ont vendue. Laisse-moi te dire, accepte les humiliations, accepte le rejet, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils te chercheront un jour. Au nom de l'heure, ils vont te chercher un jour. C'est pour cela, bénis Dieu en tout temps, en toutes choses et en toutes les circonstances. Il a remarqué de la foule, il a vu ses frères, il a même vu le plus méchant. C'est lui qui a donné l'initiative de les vendre. Amen. Il dit, oh, ils sont venus. Il dit à sa femme, lui qui est juif, Dieu lui a donné une femme égyptienne. Des mystères. Après, pour cette histoire, on n'a pas dit. Et lorsqu'il voulait se révéler à ses frères, Seigneur, il l'a, parce que il s'habillait en égyptien. La contrebande coiffure, donc ils n'ont pas pu le reconnaître. Oui. Mais lui les a reconnus. Amen. Il dit bon, il y a trop de mystères. Je veux me révéler à eux aujourd'hui. Amen. Il a donné des instructions. Il a placé 12 chaises qui représentent les 12 tribus d'Israël. Parce qu'ils étaient au nombre de 12. Il donne des instructions à ses serviteurs, mettez-moi 12 chaises. Dites Amen. Amen. Or, parmi les 12, là il y avait 11, il y a un qui manquait. Le 1 c'est
c'était lui-même Joseph. Amen. Il va lui mettre 12 chaises. Il va rentrer à la maison, la chambre, il va dire à sa femme, tu restes à la maison. Oui. Amen. Tu ne peux pas m'accompagner. Je vais aller me révéler à mes frères. Moi seul. Je vais leur dire que c'est moi, Joseph. Alléluia. Oh là là, c'est magnifique comme révélation. Il ne vient pas avec l'épouse, il vient avec ses frères. Cela représente quoi? Regardez comment Israël a crucifié le Messie. Israël a refusé Jésus. Il n'est pas notre roi. Alléluia. Ils l'ont vendu de la même manière. Israël a vendu Joseph. Joseph représentait le Seigneur. C'était l'image de Christ qui devrait être vendu aux païens par les Juifs. Ils l'ont crucifié. On a crucifié le Seigneur. On l'a rejeté. On l'a vendu. Mon ami, laisse-moi te dire, quand le monde te rejette, quand le monde t'insulte, quand le monde te chasse, oh Dieu est en train de planifier quelque chose d'inoubliable qui va se transformer plus tard en gloire. Amen. Pour se révéler à ses frères, il laisse madame. Parce que eux ne sont pas la femme, eux sont les frères. Il vient se révéler à eux. Il a enlevé son déguisement et je suis Joseph. Amen. Pourquoi il va laisser la femme? Ça veut dire quoi? Après l'enlèvement, nous l'église, comme une épouse, nous resterons avec le Seigneur. Alors après l'enlèvement, le Seigneur Jésus va revenir en chair et en os à Jérusalem pour se révéler aux Juifs. J'étais déjà venu parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, Israël attend le Messie. Mais alors, le Messie était déjà venu. Ils ne savent pas. C'est même Jésus-là qu'ils ont traité des filles de Marie, des filles de Joseph. C'était lui le Messie qu'ils attendaient. Ils l'ont chassé. Alors, quand il vient se révéler, il va te laisser, moi et moi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, nous sommes une épouse, l'église reste. Amen. Dans le palais. Il dit, moi, avec vous, la mission est terminée. Ceux-là qui m'ont chassé, qui m'ont crucifié, qui m'ont fait porter la couronne d'épines, qui ont craché sur moi. Maintenant, moi, je descends, ce n'est pas un esprit. En chair, il descend sur la montagne des Oliviers. Il va leur montrer le père et les blessures. Il dit, regardez, c'est moi votre frère que vous avez vendu, que vous avez crucifié. Ils vont pleurer. Ah! De la même manière, quand Joseph s'est révélé à ses frères, ils ont pleuré. Oh, notre frère! On est en train de souffrir la famine. Il va se révéler à l'Israël lorsqu'Israël sera dans le chaos. Le monde va se lever contre Israël. Ils vont bombarder Israël. Ils vont attaquer Israël. Alors le Seigneur lui-même descendra en chair et en os pour attaquer le monde arabe, pour attaquer les musulmans, pour attaquer le monde arabe. Et toutes les nations qui se lèveront contre Israël, il va les renverser pour sauver Jacob. Mais l'épouse est à la maison. Oui. Amen. Donc, il y a épouse qui est l'église des nations. Il y a Israël des frères. Amen. Merci. Nous ne serons pas au même endroit. Parce que la place de la femme, c'est dans la maison. Avec l'époux. Et la place du serviteur et des frères, c'est dehors. C'est ça même. Tu ne peux pas savoir l'importance d'être un vrai enfant de Dieu. Merci Seigneur. Et la parole déclare, nous serons toujours avec le Seigneur. Une grande gloire t'attend. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Oui. L'épouse et le frère. Nous sommes de l'épouse. Mais cette épouse-là, elle est comment?
c'est l'épouse des cantiques, qui fait des éloges. Les éloges représentent quoi? C'est le témoignage. Le frère ne témoigne pas. Les serviteurs ne témoignent pas. Les serviteurs l'ont combattu. Amen. Mais l'épouse est celle qui reçoit la sémence. La sémence de qui? La sémence de l'homme. Amen. Hein? Et cette sémence-là, c'est quoi? Hein? C'est la parole. Amen. Lorsque la parole pénètre en moi, je ne peux que témoigner de lui. Je ne peux que lui rendre gloire. Pourquoi dire, hein? Tellement qu'elle aime son époux, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ça veut dire que sa parole est tellement succulente, j'aimerais qu'il me parle encore. Quand Jésus-Christ te parle, il ne parle pas comme les humains qui te détestent, qui te insultent, qui te parlent, qui te jugent, qui te condamnent. Le bouc, il te parle, il te console, il te remplit d'amour dans ses paroles. Un vrai prédicateur, il n'est pas là pour te condamner. Un vrai prédicateur, une vraie femme de Dieu, un vrai homme de Dieu, il n'est pas là pour te condamner, il est là pour te rassiner. Beaucoup de prédicateurs pensent qu'ils prêchent bien, mais ils font mal. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. En prêchant, ils jugent, ils condamnent. Ils frisent sur le peuple, ils blessent. Ils disent que j'ai bien prêché. Tu as bien prêché, mais tu n'as pas parlé comme les pauvres. Tu as parlé comme un assassin. Amen. Mais quand un époux parle, il parle comme un époux qui console. Amen. Vous savez, quelqu'un disait que non, quand cet homme de Dieu parle, j'aime l'écouter, j'aime toujours l'écouter. Vous voyez, quand il te parle, ça te fait du bien. Même si tu as tort, en tout cas, dans ton état de tort, quand il te parle, il te fait du bien. Même si ça paraît dur, mais ça te fait du bien. Ça te fortifie, ça te pousse encore, ça te donne encore la force d'aller toujours vers le Seigneur. De quel esprit est animé de certains serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit de l'époux ou l'esprit du mercenaire? Qu'il me baise encore, qu'il me parle encore. C'est ça la signification. Amen. Ça fait vrai, en tout cas, la Bible va dire, je suis dans la joie quand on me dit, alors à la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, je veux écouter la voix de l'époux. Il va me baiser, il va m'arroser de baise d'amour. Il va me baiser partout. Vous savez, quand un homme aime sa femme, il va l'arroser de baisers. Amen. Amen. Oui. Au cou, un mot, au dos, un mot, oh, même le sein, partout, il va arroser de baisers à sa femme. Mais notre époux, lui, il nous baise de baisers de sa parole. Vous savez, homme, si tu es une femme, quand tu la bisoutes là, elle dit que non, toi tu m'embêtes, faut m'attendre. Elle ne t'aime pas. Oui, amen. C'est vrai. Vous pensez que le mariage c'est le sexe? Le sexe c'est la dernière partie. Mais tout le temps d'amour, c'est les bisous. C'est l'histoire des caresses. Naïe, quelle joie! Mais quand ta femme, tu me donnes ta bouche, tu dis, faut mettre. Ah là! Tu touches, ne me touche pas. Tu veux faire, ah non, pardon. Oh non, ta bouche, ça mauvais. Au terminal, c'est comme les sables. Demain, c'est connu. Et l'homme sera triste. Amen. Supporte-moi. Et dit que si c'est que tu veux, fais déjà, fais vite, je veux dormir. Non. C'est pas ça l'amour. Tu as vu qu'il te dit que bon, viens vite, fais vite, je veux dormir. Tu m'appelles, fais vite, je t'attends. Non. Dans ces cas-là,
Bon, comme on m'a dit que femme soit soumise, viens, fais vite. Viens, non, viens, non, fais vite. Elle ne t'aime pas. Mais la plus grande partie d'amour, un homme avec sa femme. Ça fait du bien. Et vous pouvez dormir sans même toucher le sexe. Vous avez été rassasiés par les caresses, les baisers, c'est là, c'est le vin de palme, c'est le coca, c'est le jus. Et même l'histoire de salive, là, ça devient un coca glacé, ça rentre, on avale, on en fait pour un pied fondant. C'est ça. On est ensemble, on se comprend, hein? Et l'amour du Seigneur, mon ami, c'est sa parole. Même quand ça va mal, je t'aime. Même si tu as péché, je t'aime. Même si ça ne va pas, je suis avec toi. C'est ça le Seigneur. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te rassurer que bon, même si tu es tombé, il n'est pas contre toi. Relève-toi, je t'aime toujours. Jésus le véritable époux. Même si le monde de Dieu lui dit, je t'aime encore. Alléluia. Même si tu es tombé, il dit, je t'aime encore. Même si tu es tombé, je t'aime encore et encore. Et ça fait quoi l'époux? Ça te fortifie. Ça te redonne encore la joie de t'approcher encore vers lui. Parce qu'il n'est pas fâché. Pendant que l'autre te prêche, il te prêche la mine attachée. Ce n'est pas l'esprit de l'époux qui est en lui, c'est l'esprit du mercenaire. Il est tenté d'aggraver encore ta blessure et ta déception. Mais la Bible dit, 7 fois le juste tombe, il se relève toujours. Tu vas te relever de là où tu es tombé. Satan pense que tu es tombé. Mais Satan a oublié que tu as un mari qui t'aime. Il est parti. Il a quitté le ciel. Tu te rends compte? Pas pour chercher une blanche. Pas pour chercher une femme très 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 belle qui ne pêche pas, qui n'a pas de taches. Mais il est venu chercher une femme que tout le monde a rejetée. C'est toi et moi. Comment ne pas aimer un monsieur pareil, qui ne te condamne pas, qui ne te juge pas, qui ne crache pas sur toi parce que tu es sale. Oh là là, j'aimerais rester en Jésus malgré les péchés. Je vais rester en lui parce que lui finira par m'aimer et me pardonner. Si toi tu ne m'aimes pas, si tu ne me supportes pas, mais il y a quelqu'un qui va me supporter et qui est passé des fautes. C'est le roi des rois, c'est Jésus. Voilà pourquoi je dois aller de l'avant parce que j'ai un homme avec moi qui ne me condamnera jamais, qui ne se plaît du tout. Qui ne se plaît pas. C'est vrai, mes amis. Le Seigneur, s'il se plaignait, personne n'allait vivre encore. Il ne se plaint pas. Il fait quoi? Il supporte. Il a dit aux apôtres, jusqu'à quand vous supporterez? Jésus continue à te supporter, dit Amen. Quand les diables t'accusent, il est là dans une position de miséricorde et non de colère. Parce que c'est un temps réservé pour la colère et un temps réservé pour sauver. Il est encore assis sur le trône comme un agneau qui a pitié, qui a compassion de sauver. Mais quand les temps de la grâce vont passer, il va changer de casquette, il devient un lion. Là, il n'y a plus de pardon. Oui. Profitez de son amour pendant qu'il est temps. Amen. Profitez de te repentir pendant que lui te supporte encore. Profitez de tout refaire pendant que lui, il a encore les mains tendues vers toi, malgré tes bêtises. Un amen encourageant. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais toujours l'écouter. Qu'il me baisse de baisser de sa bouche la parole succulente. Voilà pourquoi il est scandaleux qu'un homme embrasse une autre femme, un homme comme lui. Qui va avaler, comment on appelle ça? Salive, hein?
sont maudits, les homosexuels, les lesbiennes. Amen. Mais il y a une connexion entre deux salives contraires. La femelle et le mâle. Quand il se bouffe la langue, c'est le Coca-Cola, c'est le small, c'est bon. Quand il moi, c'est pas fait confier, ça fait du bien. Parce que l'époux et l'épouse, ils sont un. Vous la tête plus tard d'avoir un rapport sexuel, c'est pas ça l'amour. Le préliminaire. Je n'ai pas encore parlé ça, mais je vais convoquer le marié, les fiancés, les prétendants. Parce que je suis diplômé pour ça. Je sais. Comment, hein? Dites quand même fort. Alors, des belles paroles. Vous savez, maman, tu peux être animé d'un esprit du mercenaire quand tu attaques ta soeur. Tu as besoin de l'encourager malgré que tu as vu ses fautes. Amen. Tu dois te comporter comme ton époux. Console la soeur, console le frère. Ne la juge pas, ne la repousse pas, mais va vers la personne qui a péché. Console la personne. En ce moment, tu es animé de l'esprit de l'époux. Et la sœur a péché. Son péché devient l'union du jour. Vous avez vu, non? Vous avez dit, vous avez entendu, elle est ceci, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu es possédé d'un esprit de destructeur. Parce que quand la sœur va prendre que tu es allé à la vilipender et tu es allé la calomnier, c'est fini. La haine s'installe entre vous deux. Tu n'as pas fait ton œuvre. Amen. Telle femme, tel homme. Quand une femme de Dieu parle, on sent le pouls en lui. Quand un homme de Dieu parle, on sent l'esprit de l'époux en lui. Il vient pour te consoler. Il vient pour te pousser de l'avant. Il ne vient pas pour te faire mal. Je pense que le message passe, n'est-ce pas? Car ton amour vaut mieux que le vin. Regarde comment il parle. Ton amour vaut mieux que le vin. Voyez, le vin c'est quoi? L'amour de mon Seigneur me suffit. L'amour du Seigneur vaut mieux que le vin. Le vin c'est quoi? La gloire de ses dons. Le vin c'est les choses de la terre. Mais l'amour de Dieu me suffit. La parole de Dieu me suffit. Ton amour vaut mieux que le vin. Le vin c'est la mondanité. C'est le plaisir du monde. Mais je m'intéresse à la parole. Pendant que les gens sont en train d'écouter le pou parler. Toi qui n'es pas d'époux, tu es en train de boire dans le bar. Mais regarde, lui dit que ton amour vaut mieux que le vin. Je vais faire la part des choses. Moi, j'ai choisi l'amour de mon homme que le vin, que le monde, que le plaisir. Le vin dont il est parlé ici, c'est le monde, le plaisir du monde. Mais la vraie épouse, elle est à côté de son époux. Amen. Amen. Pour écouter son amour. Vous verrez qu'un monsieur est un bon vilain physiquement. Mais quand il parle, malgré sa vilaineté, mais ce qui intéresse sa femme, c'est la manière de parler de son homme. Il a des belles paroles. Il parle bien. Mais le monde juge son physique. Mais quand tu l'écoutes parler, tu as la joie. Mes amis, et les hommes comme des femmes, quand ils te parlent, même si tu es en colère, aussitôt la colère est partie à cause des paroles qui sortent de sa bouche. Mielleuse. Mielleuse, maman, foi bénie. Alléluia. Tu vois une femme vilaine, un homme vilain, mais ce qui sort d'elle, c'est des paroles qui produisent des fruits, qui t'encouragent, qui te font oublier les souffrances. Le monde va t'aimer. Amen bien. À cause de ta manière de s'exprimer. Parce que ton époux est en toi. L'esprit de l'époux est en toi. Et quand tu parles, on sent que celle-là, c'est l'épouse de. Oui, l'épouse de qui? L'épouse de Christ. Et Christ est en lui. Elle s'exprime comme son époux. Sois béni, maman. Alléluia. Quand tu parles, on sent
préjugés, les insultes. Vous savez, quand tu passes, et tout ça. Mais la femme de l'époux, elle vient avec joie. Amen. Bonjour, bonjour. Tout est mauvais. Bonjour, tu as être main dans ton assiette. Et sagement. Gisèle, si vous épousez l'esprit de l'époux, il n'y aura pas cette église comme Gisèle dans l'église. Dites Amen. Amen. Tous on est serviteurs de Dieu selon le monde, mais tous on n'est pas serviteurs ou servants de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu ou les servants de Dieu s'expriment comme l'époux. Mais regardez, il allait manger avec les gens de mauvaises vies. Il dit non, je ne suis pas venu chercher les justes, mais les impies. Regardez comment il parle. Oh, mais regardez la femme là, on l'a attrapée avec un homme, elle a adultère. Oh, Moïse nous a dit qu'il faut la lapider. Oh là là, mais ils ont oublié qu'ils l'ont amené vers son épouse sans le savoir. Ah bon, vous l'avez attrapé, c'est bon. Ok, il va écrire sur la terre. Il écrit, ça c'est mon épouse. Elle est noire, elle est sale, Oui. elle est adultère, Oui. elle est sale. On l'accuse. Il se relève. Ok, bon, je crois à vos lois. Moïse a dit qu'il faut lapider. Ok, bon, moi j'ai dit que bon, c'est lui qui n'a jamais péché parmi vous. Comment ça la lapider? Vous voyez comment il parle, il n'attaque pas, il parle sagement. Et ils se sont rendus compte que tous péchaient d'une manière ou d'une autre et tous se retiraient et l'ont abandonné. Et la femme fouillée, elle est restée la seule devant son époux. Et les femmes, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a condamné? Non? Ok. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Regardez l'expression. Vas-y, je ne te condamne pas. On a amené la femme des cantiques vers l'époux. Femme sale, noire. Elle est sale, on doit la tuer. Il écrivait vous ne savez pas pourquoi je suis venu. Je suis venu pour la nettoyer. Oui. Amen. Je suis venu pour la laver. N'est-ce pas? Mais c'est toi et moi. Amen. Lavé par son sang. Sanctifie. Regarde l'agonisant sur la croix. Il va regarder le monde entier. Il dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Afin que tu ne sois plus sale, mais lavé par son sang. Mais ne pêche plus. Église, Jérusalem, car ton amour vaut mieux que le vin, et tes parfums ont une odeur suave. Ton témoignage sent bon. Tu as un bon témoignage, un parfum de bonne odeur. Hein? Un parfum d'une odeur agréable, ça veut dire suave. La suaveté de son parfum, on ne peut l'égaler à un autre parfum. Oui. Le témoignage. Amen. Son amour pour toi. Sais-tu que Jésus-Christ t'aime tellement pendant que le monde s'insurge contre toi? Son parfum sent bon. Son parfum est synonyme de son amour pour toi. Ce n'est pas de l'amour hypocrite. Pendant que nous nous aimons hypocritement, combien de femmes ont été déçues par des hommes qui leur ont déclaré l'amour. Mais ce n'était que du mensonge, c'était un piège, justement pour goûter ton sexe et puis t'abandonnes. Écoutez, je répète encore, je l'ai toujours dit, quand un homme te déclare l'amour, il n'est pas interdit. Mais quand un homme te dit qu'il t'aime, et commence par te parler du sexe, et de dire bonne
quoi maintenant? On parle de rien. Oh, je ne suis pas une telle femme, monsieur. Dans ces cas, tu n'es pas sérieux. Donc tu dis que tu m'aimes parce que tu vises mon jardin d'Éden. Femme de Jérusalem, quand tu crois un homme qui te dit qu'il t'aime, après tu te rends compte qu'il te dit que non, on dit quoi? Mais on dit quoi? Mais toi aussi, qu'est-ce que l'homme peut faire avec une femme? Oh. Donc non, pas dormir. Mais non, moi je veux que. Ah bon? Donc monsieur, désolé, prends ta route, va à gauche, moi je pars à droite. Je vous ai dit quoi dans le séminaire? Quand un homme a déjà goûté ton sexe, il ne va plus t'épouser. Parce que tu lui as déjà fait goûter le goût. Il a mangé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va pousser repousser le rendez-vous avec tes parents. Repousser. Il n'est plus motivé. Parce que tu t'es donné à lui précocement. Les aventuriers, lui, il vient, il te dit qu'il t'aime, c'est un menteur. Il ne t'aime pas. Il vise d'abord le sexe parce qu'il y a des obsédés sexuels. C'est devenu une obsession pour beaucoup des hommes et même les femmes. Tu viens après le croiser un homme, tu commences à caresser ses couilles. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Alors l'homme lui aussi il a un discernement. Mais une femme, à peine que je l'ai croisé, il commence à me caresser les couilles. Ça veut dire qu'elle le fait avec les autres, elle n'est pas sérieuse. Une femme de Dieu qui se respecte, quand tu ne parles du sexe, elle doit te détester le même jour. Parce qu'elle est responsable. Dites ce que tu ne prends pour qui? Une poubelle? Vous demandez non. Non, mais madame, excuse-moi. Oui, excuse-toi. Va-t'en. Moi, je pensais que tu étais sérieux. Donc, c'est mon sexe que tu veux. Tu es fou. Tu te m'attends. Si tu veux qu'un homme t'aime, sois une femme dure de caractère. Alors là, il sera obligé d'aller voir tes parents parce que la femme là, le jardin là, c'était qui dans? Amen. Dans les candides. Fouillons ça. Maman, il m'apprend. Vous dites que c'est pas l'enfant qui a lu. Parlons pas de Cantique, les Cantiques, chapitre 4, verset 12. Non, un micro pour que tout le monde entende. C'est pas toi qui a parlé, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Livre compliqué, Cantique, les Cantiques, chapitre 4, verset 12. Voilà, lisez maman. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin, quoi, c'est comment? Fermé. Comment, hein? Répète ça, maman. Tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée. Hey! Une source fermée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Une fontaine qu'on a scellée. Personne ne rentre là-dedans, n'importe comment. Oui. Attends, est-ce que toi tu es un jardin fermé? Qu'est-ce que c'est jardin fermé? Ton sexe est fermé, tes pieds sont fermés, ton slip est fermé. On ne voit pas ça n'importe comment. Mais toi, ton parfait, ton slip là, tous les jours c'est la porte d'entrée de l'église de Jérusalem. On rentre, on sort, on marche, on boite. Mais la femme responsable, c'est un jardin fermé. C'est permis, c'est bouclé. Mais toi, tu ouvres la porte là n'importe comment. On entre. Oui, tu peux rentrer, la porte est libre. Vous pensez que je suis en train de prêcher pour vous faire du bien et du malin? C'est pour te faire du bien. La valeur d'une femme, elle doit être un jardin verrier. Le jardin sera ouvert que par son propriétaire. Mais pourquoi tu as mis 1000 propriétaires? Ça, il veut du tourisme. Tout le monde vient faire du tourisme chez toi. Quand on fait le tourisme, on fait quoi? On regarde, c'est bon, le paysage. Après on rentre. Les Américains viennent, ils visitent, c'est beau, ils partent. Les Anglais viennent, le tourisme, on visite. La femme de Dieu est responsable, son corps c'est un jardin verrier. Il n'y a pas de tourisme.
Et toi, tu es un site touristique. Permettez-moi l'expression. Un site touristique, tout le monde vient visiter. Non, qui va t'épouser? Puisque tu es un site touristique, tout le monde vient visiter. Ah oui, vous avez besoin des pasteurs comme quand au moment que vous prêchez la parole. Pour que vous soyez des femmes et des jardins verrouillés. Maman est m'arrêtant. Tu es un jardin fermé. Écoutez, c'est pas faire un roman, c'est la Bible. Non, maman est maman. On dirait que toi, ils m'ont négocié. Donne le micro à une biche. Ou bien, donne le micro même à Diana. Maman Diana prend le micro. Lisez-moi les versets. Donne-lui la Bible. Elle va lire. Vous n'allez plus me dire bonjour après le quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais je vous prêche pour vous sauver. Lisez, maman. Tu es un jardin fermé. C'est qui? Jardin fermé, c'est qui? Ma soeur. Non, voyez que l'écart ne l'a pas pris ma fiancée, ma femme. Ça dit, elle devient sa soeur, ma soeur. Ça dit, ton mari, ta femme, elle est comme ta soeur. Oh là là, une seule, ma soeur. Oui, maman, vas-y. Ma fiancée. Ma fiancée. Une source fermée. Une source qu'on a fermée. Une fontaine. Une fontaine scellée. Vous voyez, non? Est-ce que c'est papa Franck qui a parlé? C'est qui? C'est Dieu qui parle. Amen. Hein? La source est fermée. La source, c'est le sexe de la femme. Fermée, verrouillée. Ton slip là, c'est ça le jardin fermé. Une source d'eau fermée. Parce que c'est trop bon. On ne n'entre pas là-bas n'importe comment. Et nous les hommes, qui te déshabillent à tout moment. Tout le monde voit ton sexe. On voit ça à tout moment. Déshabillé, mort. Descendre les pantalons, mort. Le pasteur au bureau, l'homme de Dieu est entretien avec une soeur. Or, il est nu, afin de faire des rapports avec une femme dans le bureau. Nous avons le bureau. Le bureau devient le motel. L'homme de Dieu est entretien, n'entre pas. Or, il est nu, avec une soi-disant de Jézabel dedans. On grossit les femmes dans les églises, dans les bureaux de l'homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, non? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Tu es un jardin. Dites-moi comment je veux être un jardin fermé. Ah, viens taper les femmes. Je veux être un jardin fermé. Oh non, 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 je veux être un jardin. Voilà. Mon jardin appartient à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend la parole cantique des cantiques? Tu es un jardin fermé, homme, femme. Mais tu es femme de Dieu, chrétienne. Tu n'es plus un jardin fermé, un site touristique. En réveil le matin, au bienvenu à midi. Mais c'est combat à 18h. À minuit, monsieur le sénateur. Jésus-Christ n'a pas besoin de sites touristiques. Il a besoin de jardins de Gethsemane. On l'a arrêté dans son propre jardin, à Gethsemane, à l'Italie. Là, on ne regarde plus. À la fin du culte, personne ne vient dire bonjour, papa. Mais si tu prêches la parole, fais une femme appartenant à Christ. Si tu me comprends ce soir, tu y seras vraiment béni du Seigneur. Vous aimez les églises que vous, on va faire tomber comme des sacristiements. Mais je vous prêche l'évangile de ça. Es-tu un site touristique? Marié comme célibataire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, mais, comprenez, ajoutez, et tous les sites touristiques. Et la femme de son mari quand elle est à la maison. Quand elle sort, la voiture attend devant. Vous qui pensez, je suis marié légalement, j'ai la bague d'alliance. Mais si Dieu pouvait révéler ce que vous faites en cachette, vos bagues d'alliance vous trompent. Bêtises. Et la fidélité dans le cœur, ce n'est pas vos bagues d'alliance. Tes parfums ont une odeur fiable.
Quel éloge. Ton nom est un parfum qui se répand. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui aiment le nom de Jésus. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles. Quelles sont ces jeunes filles-là? C'est les élus, les enfants de Dieu. Les élus de Dieu aiment la parole. Il dit que voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles, ce n'est pas les filles de Nani, qu'on appelle Nani, qu'on appelle les petites filles. Nani, comment on appelle les filles? Esther, les filles de Dieu, ce n'est pas les jeunes filles là que je parle. Les jeunes filles, c'est les élus, l'église véritable, qui n'aiment que la parole. C'est pour cela, vous verrez que les vrais enfants de Dieu autour de la parole, les sites touristiques autour des miracles. Oui. La preuve est qu'aujourd'hui, les faux pasteurs poussent les femmes pour un miracle. On vous nourrit, on dit que non, voilà, si je pousse même toi, tu auras un enfant. Mon sang est puissant, ma soeur. Si je monte sur toi, alors en 2 mois, l'enfant va venir. Toi aussi, tu te donnes. Malheur. Amen fort. Amen. Alléluia. Ah, je vous sens triste. Mais quand c'est triste, ça sauve. Bon, je demande à une femme qui est fâchée, courageusement, lève la main, à papa qui sont fâchés contre toi. Lève la main courageusement. Ne soyez pas hypocrite. Maintenant, on dit heureuse ce matin, lève la main. Soyez bénis. Amen. Hein? Vous serez des bonnes femmes. Que n'importe quel homme ne viendra pas pomper les discours. Tu as des beaux yeux comme la colombe. Et à la fin, c'est les ex. C'est pas vrai de lui. Il n'est pas sérieux. Un vrai homme qui t'aime, il va te supporter. Il va te garder. Il va tout te donner sans demander le sexe. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour se traduit par les actes sans compter le sexe, sans parler du sexe. Le vrai amour, l'homme ne te parlera pas du sexe, c'est celui-là ton vrai homme. Ne vous y trompez pas. Ton vrai homme est celui qui t'aime par les actes et pas celui qui t'aime par le sexe. Parce qu'au Gabon aujourd'hui, pour t'avoir, allons manger. C'est là que ça commence. Les messages arrivent, bébé, on peut aller manger comme vous aimez moi. Vous aimez comment on appelle des bébés. Vous êtes d'accord des bébés, des langagements, des mon bébé, des loups. Mais qu'est-ce qu'un loup peut faire devant lui? Qu'est-ce qu'un bébé peut faire devant un loup? Il va te dévorer. Vérité. On va aller manger, non? Comme chez toi tu ne manges pas, allez. On va manger le poisson à la braise. Poisson à la braise là, c'est ça le piège. Amen. Il va te donner tout ce que tu veux. Bébé, demande, commande ce que tu veux. L'histoire du buffet là, c'est ça même le buffet. Commande. Tu as envie de manger. Lui, le monsieur de guerre, mange bien. Mange bien, on passe à la braise, mange. Il te regarde. Tu as envie de manger à mon gars là même, vraiment. Mange, commande encore, mange. Les entrées, vous devez faire entrée. Après quoi, ça encore, je ne sais pas. Et puis, prends. Et à la fin, tu as tout mangé, non? Chérie. On dit quoi? Mais tu as déjà mangé, on dit quoi? Toi, c'est là. La bouteille à côté. Tu es tombé dans son piège. Amen. Vous savez ce qui se passe? Une fois, 2 fois, il va dire la cola elle est facile, elle ne peut pas être ma femme. Tu as vu, non? Tu t'es dévalorisé seul. C'est lui qui va aller raconter dehors que tu es une femme facile. Mais tu ne sais pas, pendant que là, tu as fait le mot, mon bébé, il a gaspillé ton nom dehors. Elle est facile, elle n'est rien. J'ai mangé ça fatigué. C'est fini. Remarquez bien, depuis que le gars te promet, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tu as été pressé dès le début. Prends-moi. Prends. C'est pour toi, comme vous dites souvent. C'est pour toi, prends tout, mange. Coque bien. Et après, vous voyez, vous avez des relations qui tardent.
Après, on vient voir l'homme de Dieu, délivrance. Le gars là vraiment tout ça. Mais c'est toi le problème. Tu n'es pas sérieuse. Tu ne te valorises pas. Ton corps, c'est un billet si touristique. Tout le monde prend, tout le monde mange, tout le monde suit sur la langue. Tout le monde, ta langue là, c'est pour tout le monde. Mais une fille de Dieu est une fille caractérielle. Mais dans le bon sens. Dites Amen. Quand il parle, tu l'observes avec beaucoup de discernement. Quelles sont ses intentions? Même quand il parle, tu l'as déjà vu venir. Tu as vu déjà ses pensées. Mais déjà une barrière. Mais celui qui t'aime, c'est les actes, mes amis. C'est simple. Un homme bien, il te parle par les actes. Et tu sauras que voilà mon homme, c'est celui-là. Mais pas celui qui te parle du sexe matin et soir. On dit quoi? Tu m'as dit c'est quoi? Tu m'as dit que. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a qu'un père pour parler à ses enfants. Amen. Oui. Et cette je te parle, c'est pour faire de toi une femme responsable. Si tu penses que je suis en train de te faire du mal, tu te trompes. Mais je te montre la voie à suivre. Et tu seras une femme respectée. Un homme respectable. Amen. Hein? Toutes les femmes, qui descendent les pantalons, le Zurich, ouah, devant Madeleine, ouah, devant Connect, ouah, devant Andreas. Cette femme-là, c'est un qui est l'église de dehors, regarde. C'est un lombric, c'est un verre de terre, il n'y a rien, c'est tombé. L'église, c'est bien, c'est petit, c'est court. Ah bon, les gars, vous dites, je connais les gars, c'est comme ça, il n'y a rien. Allez, pour aller à la voiture, le gros ventre là, il descend. Il pense que tu es aimé, la côte a déjà gaspé dehors, donc tu peux être petit. Dites Amen. Bien. Verset 4. Entraîne-moi après toi. Regarde la déclaration de la femme. Entraîne-moi après toi. Je vais te suivre. À cause de quoi? Pas parce qu'il n'est pas du sexe. Mais je l'aime beaucoup parce que le gars la parle bien haut. Mon gars la parle bien haut. Non, mais le gars, ça, il a une grosse tête là, l'homme de dire, laisse là, le gars, quand il parle, non, je l'aime. Parce qu'il a une manière de parler qui me fait plaisir. Voilà l'homme. Mes amis, l'argent ne fait rien, la beauté fait rien. Mais là, c'est le cœur. Dites Amen. Dites Amen fort. Entraîne-moi après toi à cause de la parole. Yasmine là-bas, dites Amen. Oui. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Et le roi m'introduit dans ses appartements. Le roi, le Seigneur m'introduit dans ses appartements, dans son église. La parole. Maman Marie, c'est ça maman, la parole. Alléluia. Amen. On suit Christ à cause de quoi? Pas à cause des miracles, parce que les miracles existeront. Moi je suis amoureux de Jésus à cause de la parole. Oui. Aimez la parole, aimons la parole de Dieu. Et quand nous aimerons la parole, le mardi des enseignements, nous ne manquons pas l'église parce que nous sommes enseignés, mes amis. Parcourir les églises, c'est des bêtises qui se passent en ce moment. Quelle prophétie de faux miracles. Aimons la parole. La parole de Dieu fait du bien. Ça régénère. Ça transforme, maman Marie-Lou. Parole transforme. La parole de Dieu rajeunit, hein. Quelqu'un devient jeune à cause de la parole. Est-ce que vous le savez? À cause de la parole, tu ne vieillis pas. Si tu veux jeune chose, nous avons un buveur de vin à 30 ans, il a l'air de 60 ans. Les yeux rouges. Parce que le vin, tous les jours. Amen. Une femme moins sérieuse, à 20 ans, le sein, Amana. 20 ans seulement, c'est plat. Permettez-moi
Pardonnez-moi l'expression et veuillez me supporter. Tu n'as que 20 ans, 4 enfants déjà. Tu n'as que 20 ans, 6 avortements. Tu n'as que 21 ans. Tous les seins, il n'y a plus le lait. C'est pas vrai. Parce que tu as un lit sur lequel tout le monde vient dormir. Oui, vous devez avoir un père et le père n'a pas foi aux yeux quand il parle à ses enfants. Un vrai père, celui qui aime ses enfants, parfois il est dur. Mais c'est pour ça que vous, quand je venais assister à vos mariages, je suis content. Amen. Parfois je vais appeler le monsieur, comment ça a été la première nuit avec ma fille? Donne-moi les rapports. Non, papa, ta fille a bien gardé son corps. Un jardin fermé, j'ai constaté ça. Voilà. Gloire à Dieu. Mais c'est honteux. Papa, tu m'as trompé. C'est toi qui m'as encouragé, mais ta fille là, oh là là, c'est le couteau. Supportez-moi, dites amen. Est-ce que vous me supportez à travers le Seigneur? Ah, quand bien le Seigneur vous dit, conservez vos corps purs pour un bon témoignage. Ça fait quand un homme t'a aimé, quand il découvre que ton jardin, c'est la piste des éléphants, là, l'amour là va descendre, même le premier jour que vous appelez nuit de noces, comment vous appelez ça? Nuit de bien, Donc la première nuit là, Amana, l'amour descend. Oh, donc c'est comme ça. Pourquoi le païen m'avait posé la question, papa, vous aussi quand même. Pourquoi c'est mieux d'écouter avant de décider parce que je ne sais pas avec qui je vais m'engager. Je vais m'engager, après je découvre que ce n'est pas bon. Maintenant on a dit qu'il n'y a pas de divorce. J'ai dit non. Ce qui est à toi, Dieu te confirme que c'est pour toi. Voilà pourquoi tout le mariage ne vient pas de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui est dedans, tu as le plaisir d'être avec elle ou avec lui. Que ça soit le puits d'eau ou pas, je n'ai pas aimé le puits d'eau, j'ai aimé son cœur. On ne va pas se plaindre. Un amen encourageant. Un amen fort. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous nous réjouissons à cause de qui? À cause de Jésus. À cause de la parole. Dites amen. Dites amen. Amen. Bien. C'est la parole de Dieu qui fait notre plaisir. Ce n'est pas un miracle ou les prophéties. Toutes ces choses sont éphémères. C'est du mensonge. Mais nous nous égayerons à cause de toi. La parole. Les vrais enfants de Dieu se rassemblent autour du message, autour de la parole. Et je vous encourage d'aimer la parole de Dieu comme celle-ci aujourd'hui. Sa fille la liberté, elle est amère, même si elle se le remet. Oui, c'est vrai. Beaucoup pensent que papa fait des tours ce matin, mais je t'aime. Si tu ne le sais pas, je ne serai là, pas toujours vous prêcher la prospérité miracle, ça ne vous amènera pas au ciel. Mais je dois vous prêcher l'évangile. Et j'aurai accompli ma mission devant le Seigneur et devant les hommes. Si tu n'es pas sauvé, toi-même tu as endurci ton cœur, mais au moins tu t'avais prêché la parole. Répète après moi, je garderai mon corps comme un jardin fermé. Dites-le bien, en toute sincérité, que nous sommes mariés ou célibataires. Voilà. Marié n'est pas une garantie. Et que normalement, je ne répéterai pas parce que je suis marié. C'est faux. Il y a des faux mariés. Il y a des vrais mariés. Il y a des faux célibataires. Il y a des vrais célibataires. Dites amen. Je garderai mon corps pour le Seigneur. Répète cela. Seigneur, donne-moi la force, la capacité de résister aux hommes de ce monde et aux femmes de ce monde qui me poussent à l'erreur. Au nom de Jésus.
Vous comprenez l'expression site touristique, n'est-ce pas? Hein? Un site touristique, vous comprenez, non? Que cela ne soit pas le cas pour toi. Ton corps appartient à Christ, à Jésus-Christ. Ton corps coûte cher pour le Seigneur. Dites Amen. Valorise ton corps qui est la partenaire du Seigneur. Car la Bible le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ, le temple de Dieu vivant? Ce n'est pas un site touristique. Non! Tu n'es pas n'importe quelle femme, tu n'es pas n'importe quel homme. Ton corps est le temple de Dieu vivant. Regarde-toi comment tu es belle. C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et quand l'homme va t'épouser, il va bénir le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que je vais faire entendre ce matin. Dites Amen. Donc, si tu es un fiancé, dis-lui, monsieur, on stop. Tu m'as assez menti. Tu connais chez mon père et ma mère. Amen. Hein? Parce qu'il te dit que non, c'est bon, je vais t'épouser. Mais après ton corps va se fatiguer. C'est un mariage. Après tu vas entendre que non, finalement, il est avec ta meilleure copine même. J'aime suivre les séries nigérianes. Hein? Je vous l'avoue, oui, j'aime suivre les séries de nos amis nigériens. Parfois c'est instruit. J'ai vu une petite là, il a la meilleure copine. Elle lui a fait ça dur. La meilleure copine a dit qu'il te confie, mon gars là me fait ça dur, il me fait ça bien. C'est elle qui va décoller ton gars. C'est elle. C'est bien de faire l'éloge de ton gars à ta meilleure amie, ta meilleure copine. C'est elle qui va mener détourner ton homme. Tu ne sais pas. Non, il me fait ça bien. Il est gentil. Il est comme ça. Il encaisse. Et il va chercher par tous les moyens. Je connais aussi une série nigérienne toujours. La copine était là. Le gars vient chercher sa copine. La copine était dans la chambre. L'autre est au salon. Comme ils ont dit non. Ok, tu comprends mon gars. Elle est là. Bonjour monsieur. Ok, tu comprends. Elle est là. Elle est sortie. Après, elle va faire des beaux yoga. C'est beau. C'est ça, elle fait des beaux yoga. Elle passe à parler mal d'elle. Elle est ceci, elle est moi, c'est bien. Elle a des tournois, les gars. Ça enseigne. Tu fais des éloges de ton gars chez ta meilleure copine. Tu vas brûler un jour. Garde ton secret. Oui. Alléluia. Amen. Verset 5. Maman et maman, on était maintenant là. Je suis noire. Écoutez, je suis salaud, je suis noire. Mais je suis belle. Mais moi je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les temples de Kédar. Comme les temples de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Comme les Salomon. Comme les pavillons de Salomon. Verset 6, maman. Ne prenez pas garde à mon témoin. Ne prenez pas garde à mon témoin. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne à moi. Ma vigne à moi. Je ne l'ai pas gardée. Je ne l'ai pas gardée. Merci. Maintenant, on passe à quoi, Gladys? On passe au témoignage d'une bonne femme. Audrey, ça passe. Ça va, maman? Tu es fâchée? Tu me salues la fin, non? C'est bien, non? Regarde-moi, Marie-Lou. Il dit, mes amis, regardez-moi comment je suis noire. Je suis noire, je ne suis pas française. Ça, c'est le témoignage qui fait la force d'une vraie femme de Dieu. Ce qui te tue, c'est que toi, tu ne te valorises pas. Ce qui te fait mal, tu donnes accès à l'ennemi pour te détruire. Mais ce qui fera ta force, c'est quoi? C'est de t'accepter et de te valoriser. Avant que le monde ne te détruise,
Tu t'es déjà détruit toi-même parce que tu ne te valorises pas. Tu te prends pour n'importe qui, n'importe quel homme et n'importe quelle femme. Mais regarde sa force, cette femme-là. Il dit, c'est vrai que je suis noir, mais n'oublie pas que je suis belle. Oh! C'est le témoignage qui fait la force d'un homme et d'une femme. Tout ce que le monde peut parler de toi, on va te traiter de tout, on va t'insulter. L'expression noire veut dire, je suis pécheresse, je suis mauvaise, c'est bien, c'est que vous dites de moi. Je suis sale, c'est bien, je suis mauvaise, c'est bien, je suis comme ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas que moi, je crois que je ne suis pas n'importe qui. Oui. C'est ça. Je suis mauvaise, mais je sais que je ne suis pas n'importe quelle femme. C'est vous qui dites que je suis mauvaise. Mais il y a quelqu'un qui m'aime. Si vous ne m'aimez pas, mais j'ai quelqu'un qui m'aime. C'est ça la force d'un homme, la force d'une femme de Dieu. Si tu veux aller de l'avant, n'écoute pas ce que l'on dit de toi. Tu vas échouer. Mes amis, si l'élévation venait des hommes, personne n'allait se lever, n'allait avoir du succès aujourd'hui. Parce que l'homme ne parlera que du mal. On vient dans vos maisons, il est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est ça l'homme. Je suis, comment? Je suis noir, mais il y a un mais je suis belle. C'est-à-dire qu'elle s'en fout, c'est que le monde parle d'elle. Tu sais ce qui te fait mal, c'est quoi? Tu m'écris pourquoi? Tu m'écris à cause des racontages. Tu écoutes et tu gardes et tu négres. Tant que tu continueras à écouter ce qu'on parle de toi, on est en train de t'enterrer. Et tu vas mourir prématurément. On voit une femme qui refuse les dires des hommes. Vous dites que je suis noir. Ça veut dire que je suis sale, non? Je suis pécheresse, je suis mauvaise, je suis pute, je suis prostituée. C'est ce que vous dites de moi, mais je sais que je suis belle. Oh, je connais une femme, elle n'est pas là. Elle m'a dit, papa, je sais que les gens racontent, je parle. Mais d'après toi, papa, quand tu me regardes, tu me vois comment? Je regarde ses pieds, je regarde la tête. Je dis non, je n'ai aucune réponse, je n'ai pas de me dire. Je voulais la pousser et écouter ce qu'elle va me dire. Je voulais savoir si elle se valorise. On dit que je suis comme ça, je suis comme ça, je dis ok. C'est où? Non, au quartier. Même mes parents disent que je suis laide. Je suis comme ça, je suis. Mais l'homme de Dieu, je viens te voir. Maintenant, toi, tu dis quoi? Je dis non. Ce n'est pas à moi de te dire qui tu es. Moi, je veux que tu me dises qui es-tu. Ah, papa, toi aussi, tu es compliqué. Je voulais que tu me dises. J'ai dit non. Je n'ai rien à dire et puis je ne vois rien. Ah, alors moi, je te pose la question. D'après ce que tu me dis là, le monde, les gens disent que tu es ceci, c'est la sale, mauvaise, méchante et tu es laide. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à me dire par rapport à ce que tu entends? Eh, papa, je suis belle. Ah, mais voilà! C'est ça que j'ai voulu entendre de toi. Et puis, elle m'écrit. On dit que vraiment, eh oui. J'ai dit, voilà, tu m'écris parce que toi, tu veux m'écrire. Alléluia. Amen. Si tu veux grossir, crois en toi-même. Alléluia. Si ils ont dit que tu es sale, dites que je ne suis pas sale. N'est-ce pas que la parole est claire que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts, n'est-ce pas? Amen. Mais voilà. Pourquoi tu te fais avoir? Il y a des gens qui ont pour mission faire du mal aux autres par leurs propos. Il y a des paroles piquantes, ça pique. Et ça fait mal. Mais il dit que je suis noir, mais je suis belle. Témoignage d'une femme de Dieu qui n'accepte pas ce que le monde dit d'elle. N'accepte pas ce que les gens pensent de toi. Parce que d'autres parlent par jalousie. Est-ce que tu le sais? D'autres parlent de toi par jalousie et par méchanceté. C'est pour te pousser à bout. Mais refuse.
Il y a des choses dans la vie qu'il faut refuser. Quelqu'un venait me voir, il voulait me parler de quelqu'un. J'ai dit stop. Stop. Arrêtez. Arrêtez. Non, mais je voulais seulement t'éclaircir. J'ai dit stop. Ça ne fait ni bien ni mal. Ni bien, ni mal. Donc, ce que je veux dire là, retourne vers la personne. Arrêtez de venir me raconter des bêtises. Arrêtez. J'espère que grand-père. Arrêtez. Tel a dit comme ça, tel a dit. Mais quand elle a dit, toi, tu l'as dit quoi alors? Vous voyez la sorcellerie, non? Il y a des gens qui veulent se faire voir devant l'homme de Dieu. Tel a dit, tel a dit. Mais quand elle a dit, tu étais là, qu'est-ce que toi tu l'as dit? Tu cours l'homme vers l'homme de Dieu, il a dit, elle est comme ça. Toi, tu l'as dit quoi? Ah, mes amis, il y a des choses qui m'énervent, je les chasse comme un rat pourri au bureau. Sautez! Ah, voilà, vitesse. Il y a des choses qui énervent. Venez pas de raconter des bêtises, je ne suis pas votre grand-père. Avant de me raconter les choses, c'est des choses justes qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Pas que tel a dit, tel a fait, tel est comme ça. Vous devez arrêter ça. N'entrez pas dans le bureau pour me raconter des bêtises. Venez me raconter des choses qui vont m'aider à aller de l'avant. Pas pour juger quelqu'un. Je suis noire, mais je suis belle. Fille des Jérusalem, vous devez savoir, je suis noire, mais je suis belle. Il dit au verset 6, ne prenez pas garde à mon teint. Vous voyez comment elle parle. Ne regardez pas parce que je suis noire. Ne prenez pas garde à mon teint, à mon comportement. Vous savez que les apparences trompent, mes amis. Dieu regarde le cœur, mais pas les apparences. Samuel qui était un grand prophète, hein, quand il a vu Eliab, le grand feu de la ville, il a dit, ah, certainement voici le serviteur de Dieu. Vous voyez comment un prophète peut se tromper. Mais Dieu a dit, ne prenez pas garde à sa taille. Amen, hein? Ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. L'homme regarde les apparences, moi je regarde le cœur. Mais alors, l'élu de Dieu est en brousse. Nous ne jugeons pas les apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Celui que toi tu juges là, de par son apparence, tu ne sais pas qu'en lui, il y a. J'ai dit ça à une femme de Dieu que j'ai appelée tout à l'heure au bureau, que tu es un champ pétrolier, tu es un champ rempli d'or. Serve le Seigneur. Dieu regarde les cœurs et non les apparences. Mais j'aimerais te dire que Dieu est contre toi. Pourquoi? Parce qu'il a mis en toi des choses et toi tu ne les vois pas. Dieu attend de toi des choses, mais toi tu fais autre chose. Comment peux-tu vivre la main de Dieu? Alléluia. Amen. Ne prenez pas garde à mon tête. Vous savez ce qui fait que beaucoup de gens échouent, hein? Ils regardent à leur vie. Jésus déjà est bave. Et Dieu va te montrer ce que tu es pour t'empêcher d'aller de l'avant. Mes amis, regardez les infirmes. Il est infirme mais battant. Amen. Malgré son salut. Mais il te fait des affaires. Il méprise sa situation. Amen. Hein? Il y a des infirmes qui font des choses plus que ceux qui sont vaillants. Ils ne tiennent pas compte de leur corpulence, de leur état d'infirmité. Mais les gars visent loin. Un homme de Dieu qui vient de mourir, Lise Ngalibali. C'est un Brazzaville. Il est du message pananiste. Mais c'est un monsieur qui a fait des choses. Mais son témoignage, écoutez, il est arrivé, il a eu plusieurs maladies, mes amis. Un homme de Dieu, diabète chez lui, insuffisance rénale, c'est arrivé. Et 4 fois AVC, 4 fois. Un homme de Dieu qui a des églises chez lui à Brazzaville, en Afrique du Sud, en Europe, jusqu'à Dubaï, chez les musulmans. Il a planté des églises.
mais 4 fois abaissé. Pour te dire que mes amis, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui porte un lourd fardeau. Il doit être entouré des hommes et des femmes qui le portent. Ceux qui étaient avec moi hier à la conférence, ils ont entendu les choses. Mes amis, ce n'est pas donné à tout le monde de bâtir l'œuvre de Dieu et de conduire. Un homme de Dieu, s'il est mal entouré, mon ami, c'est difficile, il va souffrir, il peut mourir. Mais l'exploit des serviteurs de Dieu, c'est aussi être entouré de bonnes personnes. Mais si l'homme de Dieu est entouré de traîtres et de mauvaises personnes, ce sont ceux-là ses vrais ennemis. Mais l'homme de Dieu ne le sait pas. Parfois, les hommes de Dieu pensent que leurs amis, c'est ceux qu'ils entourent. Mais alors, c'est leurs vrais ennemis. Les bonnes personnes, ceux qui te soutiennent à distance, tu ne le sais pas. Lys Ngalibali est mort, on est dimanche aujourd'hui. Il est mort jeudi, à Dubaï. Un grand homme. Quand il a fait 4 fois l'AVC. Premier AVC, Dieu le guérit. Deuxième, Dieu le guérit. Troisième, Dieu le guérit. Quand il s'est pris, le 4e AVC, Dieu le guérit, on voit encore, il soit libéré des dents. Ouais, c'est fini. Incidence rénale des dents. Mais comme disait cet homme-là, mon ami Billy, là, Pierron Goman, qui a eu. Pierron Goman, mon parent là, qui est là. Il est dans l'église là, l'église des messages. C'est Pierron Goman. Il a dit, mais j'ai vu un homme de Dieu, c'est pas possible, un tel homme. Malgré son infirmité, comme dit Pasteur Titou, et non pas toujours le Pasteur ici, il a dit comment que malgré son handicap, toujours les affaires, il dit les business, pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu doit prospérer pour soutenir l'Église. Mais regardez mes amis, son histoire m'a fait pleurer au bureau mes amis. 4 AVC, un homme de Dieu. Vous pensez que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un de facile, c'est ce que je suis en train de faire. Mes amis, si vous pouvez savoir, c'est la vie ou la mort. Mais vous ne le savez pas. Personne d'entre vous ne peut savoir les souffrances de l'homme de Dieu franc-commun. Vous ne le savez pas. Mais j'ai opté pour le silence. Je ne parle plus. C'est difficile et c'est dur, l'œuvre de Dieu. Mais vous devrez tranquillement dans vos maisons. Vous pensez que l'homme de Dieu est là, il fait exprès ou quoi. Mais tu ne peux pas imaginer à quel niveau l'homme de Dieu est en train de passer des temps extrêmement difficiles à cause de l'œuvre de Dieu. Certains silences, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Supporter tout à cause de l'œuvre de Dieu. Donner celui qui te frappe sans répondre à cause de l'homme de Dieu. Accepter les injures, les humiliations, les critiques si tu ne réponds pas à cause de l'homme de Dieu. Supporter certaines personnes hypocrites, tu es obligé de te taire à cause de Dieu. Parce que si tu te lèves et agis, même ceux qui t'ont acclamé, ne connaissant pas qu'est-ce qui t'a amené à agir ainsi, ils vont t'insulter. Ils vont te traiter de tout. Alors il faut mieux se taire. 4 fois AVC, les amis. Après l'AVC, insuffisance rénale, diabète, et mauvaise maladie comme ça. Comme disait Pierron Goman, mon parent là. Il a dit, mais Seigneur, qu'as-tu fait pour avoir tous ces problèmes, Seigneur? Oh, j'ai pleuré au bureau. J'ai dit, mais non! Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour subir de telles conséquences? Un homme qui a ramené la foule. Un homme qui a pressé, qui a ouvert les églises, qui a béni les gens. Mais regarde, mais l'origine de la vérité, c'est quoi? C'est les problèmes, les amis. Il y a des choses que les hommes de Dieu supportent que vous ne pouvez pas supporter, c'est mieux de le critiquer. Mais si on pense ce problème, on te le met, tu vas tomber le jour. Il faut qu'il insulter les hommes de Dieu. Faites-le bien. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Tout le monde peut prêcher la parole, mais conduire un peuple n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Et que ce docteur-là qui a prêché hier soit béni. Il a dit, si un homme de Dieu est entouré de mauvaises personnes,
quelle que soit son action, il peut perdre la vie. Et choisis des bonnes personnes autour de toi. Mais comment le savoir? Comment savoir tel est mauvais, tel est bien? Comment tu peux le savoir? Parce qu'on vient chez toi en riant, en apparences. On t'embrasse, mais c'est les sorciers qui te tuent. Tu ne peux pas le savoir. Pas seulement l'homme de Dieu. Dans tes affaires, dans ton entreprise, tu ne connais pas autour de toi. Même ton propre père, ta mère, ta soeur peut être ton ennemi. Tu ne peux pas le savoir. Il dit que tu es ma fille, tu es ma soeur, tu es mon frère, mais c'est celui qui te tue. Tu ne le sais pas. Ils ont fait de moi gardien des enfants. Et moi, qui va garder ma vie, on t'exploite. L'église, il n'y a pas beaucoup d'amis aujourd'hui, hein, mais c'est la parole passe. Un ami encourageant. Quelqu'un peut m'encourager en acclamant le Seigneur. La parole de Dieu, c'est la parole qui te sauvera. Nous allons terminer par ceci, maman et moi. Lui, comme question, on va être bête, on va clôturer. L'exemple de deux sœurs, Marie et Marthe. Papa t'a dit, tu es obligé d'être là debout, tu as abandonné ton poste. Dieu t'a parlé aujourd'hui, tu n'es pas là. Problème. Serve le Seigneur, Dieu va résoudre le problème. Il ne faut pas jouer, ne cherche pas la colère de Dieu. Maman et Marie, ici, on va continuer, maman. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Qui s'étant assise au pied du Seigneur. Marie était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marie nous écoute. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule? Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Je fais tout seul. Dis-lui donc de m'aider. Dis à ma soeur de venir m'aider. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur répond à Marie. Marthe plutôt. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, comme c'est le cas de plusieurs personnes. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Maman, toi, on ne fait qu'insister dans ma bouche. Maman, dis ta mère. Elle a bien reçu le Seigneur, c'est bien. Oh, j'ai reçu le Seigneur. C'est Marthe, c'est ça, non, Marthe. Marthe a reçu le Seigneur dans sa maison. Donc ils disent que non, j'ai reçu le Seigneur, je suis chrétien, je l'ai reçu depuis mon enfance. C'est bien. Mais une fois que Jésus entre dans sa maison, sa sœur avait une autre vision différente de sa sœur. Alléluia. Quand Jésus entre, dès que le Seigneur s'est assis, elle est partie directement s'asseoir au pied du Seigneur, croiser ses pieds et l'écouter. Comme dans le livre des Cantiques. Entraîne-moi après toi, après ta parole. Tu es parfait de bonne odeur. Donc, Marie, elle n'est pas allée chercher le lait, l'alcool, le vin, Seigneur. Elle est venue s'asseoir à ses pieds, écouter la parole. Et Jésus-Christ a aimé cela. Marie est partie s'asseoir au pied du Seigneur, mais sa sœur, elle, sa préoccupation, c'est les choses de la terre. Chercher la nourriture, chercher quoi, qu'est-ce qu'il faut donner au Seigneur, et que tout, Jésus n'était pas là-dedans. Quand il est entré, il commençait à prêcher la parole. Et sa sœur était là. Et Jésus-Christ enseignait, mais pendant que Jésus l'enseignait, Marthe n'a pas profité de ses enseignements. Elle était distraite. Alléluia. Marie et Marthe, c'est l'image de deux églises, de deux catégories de chrétiens. Marie est l'image des enfants de Dieu qui s'intéressent à la parole.
C'est la parole de Dieu qui les intéresse. Marthe, c'est l'image des hommes qui ont bien reçu le Seigneur. Mais vous remarquerez que c'est le matériel qui les intéresse. L'élévation, le succès, les prédicateurs. Mais qu'est-ce qui les intéresse? Miracle, miracle, miracle. C'est les Marthes. Mais les maris, c'est les hommes et les femmes qui s'intéressent à la parole, qui suivent Jésus pour la parole de Dieu et non le bien de ce monde. Beaucoup de personnes ont abandonné le Seigneur parce que le miracle tarde à venir, les enfants tardent à venir, le miracle tarde à venir, le travail tarde à venir. Ils l'ont abandonné. Mais les maris, ce sont ces personnes-là qui ressemblent à Marie, qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui ne s'intéressent qu'à la parole de Dieu. Marie est l'image des hommes de Dieu qui prêchent la vraie parole, qui ne prêchent que la parole pour sauver la vie, pour amener les hommes à Christ, à Jésus. Tu vas prêcher le miracle et la prospérité, les gens seront bénis, mais ne n'entreront pas au ciel. Tu n'as pas atteint ton objectif. Bien que c'est important, mais le plus important, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu sera béni. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu es Marie ou que tu es Marthe? Qui cherche le miracle. Il dit Marie, plutôt Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Beaucoup de gens s'inquiètent pour peu de choses. Quand tu jeûnes, quand tu pries, donne-moi le mariage. Seigneur, ne vois-tu pas? Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, tu ne vois pas que l'âge avancé. Seigneur, tu ne vois pas que l'âge avancé. Seigneur, voilà le travail. Mon Dieu, Marthe! Ce qui t'intéresse, c'est le bien de la terre. Ce qui t'intéresse, c'est le bien de la terre. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Marthe, ta soeur a choisi la bonne part, qui ne lui fera jamais. Quand tu as la parole, même si les choses de la terre tardent à venir, la parole de Dieu te fera du bien. Amen. La parole de Dieu te fera du bien parce que tu es attaché à Christ encore de la parole, pas encore des choses de la terre. Beaucoup de pasteurs et de prophètes ont changé l'évangile parce qu'ils ne sont pas serviteurs pour la gloire de Dieu pour sauver les vies. Ils sont serviteurs de Dieu, pasteurs, docteurs, prophètes, pour remplir les poches, pour avoir le succès, pour faire les faux miracles. Mais le vrai homme de Dieu, le seul à qui vous prépare, aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.